Énergie cinétique d'une bille. Une bille ponctuelle de masse M est lancée en A avec une vitesse VA sur une piste appartenant à un plan vertical et formée de deux portions. Une portion horizontale AB, une portion circulaire de rayon R égale 1,5 m et de centre C. Dans la partie circulaire, la position de la bille en un point M est repérée par l'angle θ. On choisit UP égale à 0 au niveau du sol contenant l'origine de l'axe OZ, orienté vers le haut. On prend G égale 9,8 m par seconde au carré et on néglige les frottements. 1. Exprimer l'énergie potentielle de pesanteur en M en fonction de N, G, R et de θ. 2. Exprimer la vitesse Vm de la bille en M en fonction de G, R, Va et θ. 3. La valeur de la vitesse Vd en D doit être au minimum de 3,87 m par seconde pour que la bille fasse un tour complet. Quelle doit être la vitesse minimale, V minimale en A, pour que la bille passe en D avec cette vitesse minimale? 1. Expression de l'énergie potentielle de pesanteur en M. Expression de l'énergie potentielle de pesanteur en M, en un point M de la trajectoire. Par définition, l'énergie potentielle de pesanteur est égale à M fois G fois Z plus une constante C. Pourquoi ici plus M fois G fois Z plus C et n'est pas moins? Car on a choisi l'axe OZ orienté vers le haut. Si on a choisi l'axe OZ orienté vers le bas, je dois introduire ici un signe moins. Car je dois voir, lorsque Z augmente, l'énergie potentielle de pesanteur augmente. Donc ici plus, car OZ orienté vers le haut. Z, c'est l'ordonnée de centre d'inertie de la bille. C'est une constante qu'on détermine en choisissant un état de référence pour l'énergie potentielle de pesanteur. Et l'état de référence choisi ici est EPP égale à 0 en Z égale à 0. Donc on a EPP égale à 0 en Z égale à 0. Et je remplace ici EPP par 0 et Z par 0. 1 fois G fois 0 plus C. Donc on trouve C est égal à 0. Donc EPP est égal à 1 fois G fois Z. On veut l'expression en fonction de θ. Donc, il faut exprimer Z en fonction de θ. Si ça Z, sa distance, donc il y a R, le rayon, plus cette distance-là. Cet angle, c'est pi moins θ. Ça, c'est le rayon R. Donc, Z, on voit que Z est égal R plus ce côté, la longueur de ce côté adjacent de l'angle pi moins θ. Donc R plus R cosinus pi moins θ. Donc Z est égal R cosinus de pi moins θ, c'est moins cosinus θ. Donc moins R cosinus θ. Donc Z est égal R facteur de 1 moins cosinus θ. Et je remplace ici. Donc, l'énergie, l'expression demandée, l'énergie potentielle de pesanteur est égale à N fois G, Z, CR fois 1 moins cosinus θ. De l'expression de la vitesse au point M. Expression de la vitesse en M. Vm. On applique la conservation de l'énergie mécanique. Pour trouver l'expression de la vitesse V en M, on applique la conservation de l'énergie mécanique. En absence de frottement, l'énergie mécanique se conserve. Donc, on a l'énergie mécanique est une constante dans ce cas en absence de frottement. L'énergie mécanique est constante en absence de frottement car ici on a la bille, elle est soumise à son poids au cours de son mouvement et à la réaction
R. Puisqu'il n'y a pas de frottement, la réaction R, le vecteur force, la réaction R est perpendiculaire au déplacement. Donc, la force R ne travaille pas. Donc, le travail de la force R est égal à 0 car le vecteur force R est perpendiculaire au déplacement en absence de frottement. Le poids travaille. Et le travail de poids est égal à moins delta EPP. Puisque le travail de poids s'écrit de cette façon, on dit que le poids est une force conservative. Le poids P est une force intérieure pour le système Birker. Et R est une force extérieure pour ce système. Donc la seule force extérieure qui existe, qui est R, ne travaille pas. Uniquement la force conservative P intérieure qui travaille. C'est pourquoi l'énergie mécanique se conserve en absence de frottement. L'énergie mécanique constante signifie que l'énergie mécanique au point A est égale à l'énergie mécanique en M. L'énergie mécanique en A, c'est l'énergie cinétique en A plus l'énergie potentielle de pesanteur en A. L'énergie mécanique en M, c'est l'énergie cinétique en M plus l'énergie potentielle de pesanteur en M. L'énergie cinétique, c'est 1 demi M VA au carré plus M G ZA est égal à 1 demi M VM au carré. VM qu'on cherche. L'énergie potentielle de pesanteur en M, déjà trouvée, son expression, c'est mg R1 moins cosinus θ. ZA, c'est l'ordonnée de A, donc c'est 0. Donc 1 demi M VA au carré est égal à 1 demi M VM au carré plus N GR1 moins cosinus θ. On simplifie par M et je multiplie les deux membres par 2. Donc on aura VA au carré est égal à VM au carré plus 2GR1 moins cosinus θ. On cherche VM. Donc VM au carré est égal à VA au carré moins 2GR1 moins cosinus θ. Donc VM est égal à la racine de VA au carré moins 2GR1 moins cosinus θ. C'est l'expression de la vitesse au point M de la bille en fonction de VA, G, R et θ. 3. La vitesse minimale en A pour que la bille complète un tour. La vitesse minimale en A. On cherche la vitesse minimale en A pour que la bille fasse un tour complet. On a cette expression, la vitesse au point N est égale à la racine de VA au carré moins de GR1 moins cosinus θ. Pour le point D, on a des données pour le point D. On a donné la vitesse minimale au point D pour que la bille fasse un tour. 3,27 mètres par seconde. Donc, pour le point D, on a θ est égal à pi. Donc, VD est égal à la racine de VA au carré moins 2GR1 moins cosinus pi. Cosinus pi moins 1. Donc, ici, on aura 2. Donc, ici, on aura 4. Donc, VD au carré est égal à VA au carré moins 4GR. On cherche VA minimale, la vitesse en A minimale. Donc, VA au carré est égal à VD au carré plus 4GR. Donc, VA est égal à la racine de VD au carré plus 4GR. Et on aura V minimal avec VD minimal.
Et la vitesse minimale en D, elle est donnée 3,87 mètres par seconde pour que la bille complète un tour. Donc, la vitesse A minimale est égale à racine VD au carré minimale plus 4JR. Donc, la vitesse en A minimale est égale. On a donné VD minimale 3,87 au carré plus 4, G 9,81 et rayon R 1,5 fois 1,5. Donc on trouve la vitesse minimale en A pour que la bille complète un tour. On trouve 8,59 mètres par seconde. C'est la vitesse minimale qu'il faut donner à la bille au point A pour que la bille fasse un tour. Si la vitesse donnée en A est inférieure à cette valeur, la bille ne complète pas un tour. Il arrive ici, par exemple, puis descend.